cette chaîne de la connaissance. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on appelle l'orientation vers l'Est. L'orientation vers l'Est, c'est quelque chose de tellement fondamental dans tout ce que vous faites. Vous voulez réussir, apprenez à orienter vos choses vers l'Est. Regardez les musulmans quand ils prient. Ils prient en direction de l'Est. Alors, quand vous allez acheter votre terrain, par exemple, regardez, est-ce que mon terrain est prédisposé tel que l'entrée de mon terrain soit face à l'Est? Oui, c'est une chance pour vous. Quand vous construisez votre maison, de telle sorte que l'entrée de votre maison, supposons quand vous entrez chez vous, dans votre parcelle, vous avez le dos tourné à l'Est. C'est très important. Ça vous porte chance. Je vous invite à faire une observation. Vous allez entrer dans certains quartiers. Vous allez, en marchant, vous allez regarder, par exemple, si vous marchez le long d'une rue, vous allez remarquer, par exemple, que de ce côté, je vois plus de grandes barrières, des maisons de riches. Et de l'autre côté, je vois des terrains mal construits, des maisons mal construites, et ainsi de suite. Ça dit des gens qui n'ont pas vraiment réussi à s'en sortir. Cela, quand vous regardez comme ça, maintenant, pensez aux 4 points cardinaux. Pensez où est-ce que le soleil se lève. Vous allez remarquer que le soleil se lève généralement dans le sens qui soit à peu près face aux maisons des riches. C'est-à-dire que vous allez remarquer que le soleil se lève soit face, soit légèrement à gauche, soit légèrement à droite, mais le soleil là ne se lève pas dans le dos de ces maisons. Donc c'est pour vous faire comprendre qu'une stratégie dans la vie, et vous bénéficiez de ce que je vous dis là, c'est une technique hautement magique. Ne prenez pas ça à la légère. Que ce soit votre boutique, lorsque vous allez louer une boutique, regardez si cette boutique-là, l'entrée, quand on entre dans cette boutique, est-ce qu'on donne le dos à l'Est? Par exemple, si vous placez à la sortie de votre boutique, est-ce que vous êtes face à l'Est? Il faut que votre commerce soit face à l'Est. En Chine, par exemple, beaucoup de gens savent ça et ils font ce qu'on appelle le feng shui. Et puis, généralement, quand ils vont, par exemple, chercher une maison à louer, ils partent tôt le matin parce que en allant le matin, c'est plus facile pour eux de savoir la position du soleil. Donc, ils vont voir si le soleil est, ça dit que quand ils sont dos tournés à l'entrée de leur maison, est-ce qu'ils ont le soleil en face? Beaucoup de gens observent ça. Donc, il y a aussi des gens, par exemple, qui construisent leur maison. Sachant cela, vous allez voir, vous allez être surpris. Parfois, sur certaines zones, dans certains quartiers résidentiels, vous allez voir certaines maisons. Vous voyez, la maison n'est même pas tellement luxueuse, mais elle est peut-être une belle maison bien construite. Mais le prix, alors, c'est s'arracher les cheveux. C'est-à-dire, vous vous demandez que, mais quand on dit que cette maison-là, elle coûte peut-être 1,5 million la location, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a jusqu'à ce que cette même maison, je connais des quartiers où on peut louer cette maison à 400 000 francs. Mais pourquoi est-ce qu'ici, on dit qu'on loue ça à 1 million? Parce que les gars savent. Ils savent, ils ont loué et les connaisseurs connaissent. Quand le connaisseur passe par là, il regarde la maison et dit waouh, la maison est bien orientée. Mes affaires vont marcher. Alors, quand vous avez par exemple votre boutique, votre commerce, et qu'il a le lever du soleil plutôt dans son dos, c'est malheureux. Le lever du soleil doit être devant votre commerce. Quand le lever du soleil est dans le dos de votre commerce, vous allez beaucoup peiner pour joindre les deux bouts. Je ne dis pas que ça ne va pas marcher, mais vous allez beaucoup peiner, beaucoup peiner. Vous allez beaucoup peiner pour joindre les deux bouts. Ça sera très difficile. Et vous allez voir en face de vous, quelqu'un est là, il vend peut-être la même chose que vous, tout le monde court, il va là-bas, vous avez dit qu'il a les écorces, il a ceci, non, il pratique. Pourquoi tout le monde part là-bas? C'est comme ça, c'est les lois de la nature. Quand vous comprenez les lois de la nature, vous vous en sortez. L'homme qui comprend les lois de la nature, il lui reste seulement de s'harmoniser, d'accepter la discipline, de s'harmoniser avec les lois de la nature. L'homme qui ne comprend pas, il veut montrer qu'il est fort dans la nature. Non, monsieur. Non, madame, tu ne peux pas être fort. La nature, si une seule goutte d'eau peut t'éliminer, ça peut te finir. Lorsqu'elle est placée là où il faut pour te frapper dur. Mais c'est comme ça que tu peux aussi avoir la force pour soulever un rocher, si tu connais bien comment te positionner. Donc la nature, c'est s'harmoniser avec elle et non pas lui faire la force pour quoi que ce soit. Donc je viens de vous laisser une superbe technique. Ceux qui vont appliquer ça vont voir les résultats et j'espère qu'ils viendront commenter sur cette chaîne. Et surtout partager ceci. Quand on donne ce genre d'enseignement, c'est pour que les Africains bénéficient aussi. Ailleurs, les gens appliquent ces choses-là. Ailleurs, les gens appliquent la connaissance.
ça se passe. Mais les Africains ont été, je ne sais pas si, comment dire ça, on est venu avec des croyances autres, on a troublé les Africains. Aujourd'hui, les Africains ne connaissent plus grand-chose. Maintenant, à l'ère des réseaux sociaux, on va donner des astuces, des connaissances. Comme ça, là, nous allons bénéficier et partageons cela à nos proches. Si vous avez quelqu'un qui veut faire un commerce, donnez-lui cette technique, donnez-lui cette vidéo, partagez pour qu'il sache comment il va chercher. Il perd quoi à chercher une maison orientée face au soleil?